Alors, bonjour à tous et merci d'être encore avec moi pour cette étude qui s'intitule Nourriture du monde égale crise de foi. Foi, F-O-I. Mais gardons les bonnes habitudes et prions pour demander l'aide de l'Esprit Saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit loué, Père éternel. Je me présente devant toi avec le sang de Jésus et le pardon de mes fautes et je te demande de m'assister pour cette étude qui ne sera pas facile. Sois près de nous, agis sur les cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alors, beaucoup de croyants et religions disent qu'ils croient en Dieu et que pour eux, les Écritures seules sont au-dessus de tout, qu'ils ne font confiance qu'à leur Dieu et aux Écritures. Sola scriptura, comme on aime le dire. Mais est-ce vrai? Ou bien est-ce que ce ne sont que des mots ou des phrases qu'on prononce tant que cela n'a pas une grande implication pour nous? Aujourd'hui, je vais, comme d'habitude, laisser parler les Écritures, pas ce que Nicole dit, mais il est écrit. Je vais vous parler de cette foi, cette confiance que nous devons donner à Dieu comme jamais. Le dernier peuple sera un peuple qui aura appris à dépendre que de lui, dans tous les aspects de sa vie. Et pour comprendre là où je veux en venir, nous allons prendre un texte de la Bible de Sola Scriptura, qui du coup demandera une grande application et une grande confiance en notre Dieu. Ce ne seront plus que des mots. Dans ce texte, Dieu nous dit comment nous conduire. Ce texte se trouve dans Jacques. On va le prendre ensemble. Ça se trouve dans Jacques 5, verset 14, qui dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Sola scriptura. Est-ce qu'on croit à ce qui est dit ici? Ou bien cela reste juste une phrase pour l'époque? Pas pour nous, nous avons nos médecins, nos hôpitaux, etc. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller dans ce livre qui pour nous est au-dessus de tout et on va commencer avec Exode. Qu'est-ce qu'il est dit dans Exode? Exode 5, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Pourquoi? Car je suis l'Éternel qui te guérit. Et là, nous allons revenir à notre texte dans Jacques. On va le reprendre. Jacques 5, 14, qui dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. » Et pourquoi on doit prier? Exode vient de le dire, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alors je répète la question, est-ce qu'on croit à cela? J'ai pris quelques exemples de la Bible qu'on va lire ensemble. Dans Marc 3, 6, 13, qui disait, Marc 3, 6, verset 13. Il chassait beaucoup de démons et éloignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Dans Actes 28, il dit « Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île, ils furent guéris. » Et un dernier texte que nous allons prendre, qui se trouve dans Psaume 103, verset 2, dit « Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui guérit toutes tes maladies. » Donc, on va reprendre la formule de notre texte de base qui disait, dans Jacques 5, 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» C'est ce que dit le texte. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On continue. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. On est d'accord. Donc, on voit qu'il y a trois actions ici.
la prière, l'onction, l'huile c'est l'onction, hein, et on termine avec le nom du Seigneur. Mais que nous avait dit justement le Seigneur? Que nous avait dit le Seigneur? On va le voir dans Jacques 14, verset 13. Jacques 14, verset 13, qui dit: Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Est-ce qu'on croit à cela? On dit toujours de façon mécanique que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et c'est vrai. À la fin, tout sera une question de foi. Dieu cherche un peuple qui lui fasse confiance sur tous les aspects de sa vie. À chaque fois qu'on fait confiance aux hommes plus qu'à Dieu, eh bien cela devient notre Dieu. Quand on s'adresse à n'importe quoi plutôt qu'à notre Dieu, on n'est pas mieux que le peuple juif. Lisons Ésaïe. Ésaïe 8, verset 19. Écoutez bien. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consulterait-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Je répète, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Vous savez que s'adresser aux hommes pour Dieu, c'est comme s'adresser aux morts. Prenons Matthieu 8, 21. Prenons Matthieu 8, 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Un homme sans Dieu dans la Bible est considéré comme mort. Aujourd'hui, on ne croit plus aux miracles car on veut tout expliquer. Le problème est qu'on veut expliquer Dieu au lieu de s'attendre à lui. Et souvent, pour se dédouaner du manque de notre foi, on prend le passage de Luc que nous allons lire. Luc 22, verset 42, qui dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et on prend ce texte pour excuser notre manque de foi. J'ai entendu des gens dire que si cette personne était morte malgré les prières, c'était la volonté de Dieu. Et ils se servent de ce verset pour justifier cela. Alors que ce verset nous montre juste que Jésus était humain et qu'à ce moment précis, il eut peur. Mais il savait que pour nous sauver, il devait mourir. Alors il s'en remet à Dieu. Dans sa faiblesse, il préférait compter sur Dieu qui était sa force. Par contre, Jacques nous explique pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Nous allons le prendre. Jacques 1, verset 5, qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quand on demande quoi que ce soit à Dieu, il faut avoir confiance en lui. Paul le disait, « Je sais en qui j'ai cru ». Sola Scriptura n'était pas qu'une phrase pour lui, mais du vécu. Maintenant, si vous n'avez pas confiance en Dieu, allez voir votre médecin en qui vous avez placé toute votre confiance. Car votre prière, si elle n'est pas pleine de confiance, restera sans effet. Et arrêtez de dire, pour minimiser votre manque de foi, que c'était la volonté de Dieu. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Car à aucun moment, quand lui ou les apôtres priaient pour la guérison des gens, ils rajoutaient « toutefois que ta volonté se fasse ». Et il n'y a aucun passage dans la Bible où Jésus a refusé de guérir quelqu'un. Au contraire, il est envoyé pour ça. Lisons Luc. Luc 4, 18, qui dit
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand quelqu'un demande la guérison à Jésus, sachez qu'il ne demande que cela, nous guérir. C'est ce qu'il va dire aux lépreux dans Matthieu 8, 2. Il dit « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Mais je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et le texte continue en disant « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Cela fait partie de sa mission. D'ailleurs, quand Jean-Baptiste va lui poser la question « Es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre ?» Quelle a été sa réponse? Lisons. Dans Matthieu 11, versets 3 à 6. Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Vous savez que si vous préférez faire confiance aux hommes plutôt qu'à Dieu, vous freinez sa mission. Pourquoi? Lisons Jean. Dans Jean, on nous dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Dieu veut manifester ses œuvres en nous, comme il le faisait pour Israël, pour que les hommes sachent quel Dieu nous servons. Mais comme Israël, nous chutons, nous doutons, et nous les croyants qui disons haut et fort « sola scriptura », la Bible seule, au moindre problème, nous nous détournons de Dieu qui nous a promis qu'il serait là pour nous. Et pourquoi? Pour nous tourner vers les hommes. Mais voilà ce que va dire Jérémie. Écoutons. Jérémie 17, verset 5 dit « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà le reproche que fait l'Éternel à celui qui se dit croyant et se détourne de lui, de ceux qui disent sola scriptura et qui en même temps préfèrent mettre leur confiance en l'homme. Et je sais de quoi je parle, j'étais de cela. » Mais Élie va poser une question très importante au peuple et qui est aussi pour chacun de nous. On va écouter ce qui est dit dans 1 Roi 18, verset 21. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Que chacun réponde pour lui-même. Mais sachez qu'à chaque fois qu'on se détourne de lui, on l'empêche de faire éclater sa gloire par nous. À cause de notre manque de foi, de notre manque de confiance, on empêche les manifestations de Dieu de se produire. Si le peuple juif ne met pas le pied dans la mer, elle ne s'ouvre pas. Et cette histoire n'arrive pas jusqu'à nous aujourd'hui. Si la veuve de Sarepta ne donne pas son dernier repas à Élie, elle n'aurait pas vu le miracle de Dieu. Et on n'aurait pas tous ces témoignages aujourd'hui. On n'arrête pas de dire que Dieu est le grand médecin. Mais dès qu'on est malade, on va tout de suite chercher secours chez son docteur. Et encore une fois, pour excuser notre manque de foi,
on va dire, Dieu va diriger ses mains. Et vous dites, c'est Dieu qui m'a guéri. Imaginez votre voisine de lit, non-croyante, qui subit la même opération que vous. Et vous lui dites, j'ai prié Dieu, c'est lui qui m'a guéri. Et elle vous regarde et elle vous répond, écoute, j'ai été opéré par le même médecin que toi, pour la même maladie, et moi j'ai pas eu besoin de prier aucun Dieu. Et le médecin m'a guéri. Et dans cette guérison, elle ne voit que la compétence d'un médecin, pas la gloire de Dieu. Et elle a raison. Dieu veut que par les actions qu'il fera au travers de nous, qu'on voit la puissance du nom de Jésus, pas d'un autre. Lisons Jean. Ils ôtèrent la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Dans ce miracle, on voit la gloire de Dieu. Elle, la voisine de lit, n'a vu que la gloire du médecin. Et pourtant, voilà ce que dit Dieu dans Ésaïe. On va le prendre. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Écoutez bien, je suis l'Éternel, c'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles, et je rajouterai ni aux médecins. Tous ceux qui se détournent de Dieu devient une idole. Tout ce qui se détourne de Dieu devient une idole. Maintenant, il a aussi donné des règles de vie naturelles pour nous préserver de la maladie. Voilà ce que dit Timothée, dans 1 Timothée 5, verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Il y a dans la nature des moyens naturels pour nous guérir, qui n'ont pas été synthétisés et brevetés, et qui sont gratuits. De plus, en Éden, il nous avait donné un régime dont nous nous sommes éloignés. Moi, je crois que nous devons recommencer à faire confiance à notre Dieu plus qu'aux hommes, car c'est lui qui nous a créés. Et écoutez ce qu'il dit dans Psaume 118, verset 8. Écoutez. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. D'ailleurs, dans l'organisation que Dieu va donner à Moïse pour le peuple, il y a Moïse qui sert de médiateur. Pour le spirituel, il y avait les prêtres et les lévites. Pour la justice, il y avait les juges et les anciens. Pour l'organisation, il y avait des chefs de tribu. Pour la transmission, il y avait les enseignants de la loi. Et pour la santé, pas de médecins, mais des lois d'hygiène et d'alimentation. Et pourtant, la médecine existait déjà du temps de Moïse. Lui-même avait été instruit dans toute la connaissance des Égyptiens, et pourtant, il ne met aucun médecin en place. Car il avait lu dans Psaume, « Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies ». Et regardez ce que dit la Bible du roi Asa, dans 2 Chroniques, regardez. La 39e année de son règne, Asa eut ses pieds malades au point d'éprouver une grande souffrance. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. C'est un reproche qui est fait ici. Après, le texte continue en disant « Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 48e année de son règne. » J'arrive à la fin de ce message et je voudrais dire que ce message s'adresse à ceux qui croient que Dieu peut les guérir de toutes les maladies, qui lui font confiance quand il leur dit, comme il a dit au chef de la synagogue qui lui avait demandé de guérir sa fille, « Ne crains pas, crois seulement, ne crains pas, crois seulement. » On n'arrête pas de dire que Dieu est le plus grand médecin, mais ce ne sont que des mots. Dieu se cherche un peuple qui lui fera confiance jusqu'au bout. Lisons Psaume qui dit
Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce que ce ne sont que des mots ou une vérité sans restriction? Il est temps de savoir en qui nous avons cru, à qui nous faisons confiance et qui nous voulons servir. Il est temps de connaître qui est ce Dieu de l'impossible. À la fin, c'est la foi qui fera la différence. Maintenant, je le répète, pour les gens qui ne font pas confiance à Dieu, allez voir vos médecins, car la guérison est conditionnelle à la foi. Pas de foi, pas de guérison. Mais ne dites plus que c'était la volonté de Dieu pour minimiser votre manque de foi. Priez plutôt Dieu de vous donner cette foi et vous la donnera, c'est garanti. Je termine avec ce texte que nous avons lu plus haut. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère n'avoir heurté personne. Que Dieu vous garde tous et je vous dis à la prochaine étude.